bienvenue dans cette mini routine qui est dédiée à une partie haute de votre corps, les épaules. Les épaules sont une articulation dite racine comme la hanche parce qu'elles sont au niveau de votre tronc et c'est une articulation qui est librement mobile mais peu stable. Vous avez souvent une grande amplitude de mouvement avec vos épaules et vous pouvez aller assez loin, mais c'est une articulation qui est assez instable et c'est ce qui nous bloque notamment dans les postures d'inversion parce qu'on a du mal à stabiliser cette articulation, notamment par exemple dans Pincha, l'équilibre sur les avant-bras. Je vous propose de travailler cette zone ici pour la renforcer et non pour l'assouplir dans cette mini-routine. On va commencer directement, vous pouvez rester assis comme vous le désirez, je vous conseille plutôt de vous installer à la japonaise. Vous aurez également besoin d'un bloc. Je vous conseille de vous installer dessus. Moi, j'aime bien. Ça permet de décompresser l'articulation des genoux en évitant d'avoir trop de poids dessus. Une fois que vous êtes installé confortablement, on va commencer par délier la zone articulaire au niveau de nos cervicales et détendre les muscles, les tissus qui sont autour de notre nuque. Pour ceci, gardez la colonne vertébrale bien droite et abaissez le menton en direction de la poitrine, jusqu'à sentir l'étirement dans le haut de votre dos, entre vos omoplates, peut-être même jusqu'à la partie externe de vos côtes. Le reste du dos est immobile et bien droit. On va travailler uniquement avec la partie de nos cervicales. Imaginez que vous voulez déposer le sommet du crâne en direction du sol. Et plus vous abaissez le sommet du crâne, plus vous sentez l'étirement. Puis gardez ceci et glissez le menton le long de la clavicule droite pour placer le menton juste au-dessus de votre épaule droite. Gardez les épaules sur une même ligne et imaginez que vous les regardez le plus loin possible vers l'arrière, par-dessus votre épaule droite. Puis montez le menton vers le ciel à droite. Regardez loin vers le ciel et à droite. Puis ramenez le menton le plus haut possible et regardez complètement au-dessus de vous. Puis glissez le menton complètement vers le ciel à gauche. Redescendez le menton au-dessus de votre épaule gauche. Cherchez à regarder le plus loin possible par-dessus l'épaule gauche. Et de nouveau glissez votre menton le long de la clavicule gauche pour ramener le menton à la poitrine. C'est reparti, vous glissez par-dessus la clavicule droite, l'épaule droite, le ciel à droite, le ciel tout court, le ciel à gauche, l'épaule gauche, menton poitrine, ciel à droite, épaule droite, ciel tout court. Continuez ici. Le reste du dos est toujours droit et peut-être que vous observez si vous bougez les épaules dans ce mouvement. Si vous sentez que ça tire quelque part, je vous déconseille de forcer. La prochaine fois que le menton passe à votre droite, vous changez le sens des rotations. Donc le menton passe d'abord par-dessus la clavicule gauche. Peut-être que vous sentez que l'amplitude de mouvement s'accentue au fur et à mesure des rotations. Et la prochaine fois que le menton est à votre poitrine, vous relâchez le mouvement et vous déroulez les cervicales. Une fois que vous avez déroulé les cervicales et retrouvé le menton bien droit, tournez les paumes de main en direction du ciel et glissez les petits doigts contre votre bassin. Montez les épaules le plus haut possible, envoyez les épaules loin vers l'arrière, descendez-les loin vers le sol, ramenez-les loin vers l'avant. Vers le ciel, vers l'arrière, vers le sol, vers l'avant, vers le ciel, vers l'arrière, vers le sol, vers l'avant. Continuez ces mouvements ici de rotation, tout en gardant un minimum de mouvement dans la colonne, de sorte à ce que le mouvement provienne bien de l'articulation de l'épaule. Notre but ici, c'est de renforcer cette articulation tout en conservant une certaine souplesse. C'est ce qu'on appelle la mobilité. Par le contrôle neurologique,
Vous allez augmenter l'amplitude de mouvement de votre articulation, et ce au profit de la fibre musculaire. Puis relâchez le mouvement et tournez les paumes de main vers les cuisses. Les pouces viennent en contact avec les hanches. Montez les épaules loin vers le ciel. Poussez les épaules vers l'avant. Descendez les épaules vers le sol. Renvoyez les épaules vers l'arrière, vers le ciel, vers l'avant, vers le sol, vers l'arrière, vers le ciel, vers l'avant, vers le sol, vers l'arrière. Et continuez ici de cercler vos épaules. Toujours conserver ce minimum de mouvement dans la colonne. La colonne a envie de compenser ici le mouvement quand il est bloqué. Puis relâchez le mouvement de vos épaules et passez debout sur votre tapis. Debout sur le tapis ici, placez les coudes contre la cage thoracique avec les paumes de main vers l'avant et vers le ciel. Gardez le dos bien droit et regardez loin vers l'avant. Vous poussez le bout des doigts le plus loin possible vers l'avant, comme si vous vouliez que vos épaules sortent de votre corps. Puis vous ouvrez les bras au maximum sur les côtés, au maximum, 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 maximum. Une fois que vous ne pouvez plus aller vers l'arrière, vous pliez dans les coudes pour ramener les paumes de main au-dessus de votre tête. Les paumes de main restent tournées face au ciel, puis vous poussez le bout des doigts loin vers l'avant. Vous renvoyez les bras sur les côtés et vous repliez pour passer les mains en dessous. Continuez ce mouvement vers l'avant, sur les côtés, au-dessus de la tête, vers l'avant, sur les côtés, par-dessous, en allant à chaque fois le plus loin possible imaginable. La colonne va avoir encore de nouveau envie de compenser le mouvement articulaire de l'épaule. Retenez-la. Et imaginez que sur vos paumes de main sont placées des pizzas et qu'à aucun moment du mouvement, vous ne voulez les faire tomber. Privilégiez vraiment la qualité du mouvement à sa quantité. Donc même si vous allez très très lentement, c'est ok. Moi je vous conseille de fermer les yeux quand vous faites ce mouvement. Je vous conseille même de mettre pause et de mettre un timer et de vous dire que vous le faites pendant 1 minute dans un sens. Parce que bien évidemment, on va également faire l'autre sens. Et dans l'idée, ce serait de le faire 1 minute également dans l'autre sens. Stabilisez les coudes contre la cage thoracique, paume de main toujours tournée vers le ciel. Cette fois-ci, on part à l'inverse. Vous poussez les coudes vers l'arrière. Vous amenez les petits doigts par-dessous. Vous ouvrez les bras sur les côtés au maximum. Vous ramenez les bras loin vers l'avant. Les paumes de main sont toujours tournées vers le ciel. Vous pliez les coudes au-dessus de la tête. Passez vos mains. Pliez les coudes pour les déplier sur les côtés. Ramenez les bras loin vers l'avant. Passez le bout des doigts vers l'arrière. Côté, au-dessus de la tête, derrière, côté, devant, dessous, derrière, côté, devant, au-dessus de la tête, côté, devant, derrière. Continuez ici. C'est normal que vous ne réussissiez pas le mouvement du premier coup. C'est normal que ce soit difficile parce que ça vous demande beaucoup de coordination et également d'interoception et de proprioception qui sont des choses que l'on développe en travaillant sa mobilité mais qu'on n'a pas nécessairement dès le début. De nouveau, je vous rappelle que vous pouvez mettre pause sur cette vidéo et effectuer ce mouvement plus longuement, que je vous conseille même de répéter tous les jours. Vous allez voir que des petits miracles se produisent. Puis relâchez. Gardez les bras le long du corps, fermez les yeux un instant et prenez un temps pour observer les petites sensations dans vos épaules, vos avant-bras, le bout de vos doigts. Puis rouvrez les yeux, bien à l'avant de votre tapis, prenez une profonde inspiration, élevez les bras vers le ciel, grandissez-vous. Et sur l'expiration, plongez vers l'avant. Amenez le ventre et les cuisses en contact, vous pouvez plier dans les genoux autant que possible.
Élevez le coccyx vers le ciel, le sommet du crâne descend vers le sol. Inspirez, déroulez la colonne vertébrale vers l'avant, allongez les côtés de votre corps, regardez loin devant. Envoyez le pied droit et le pied gauche à l'arrière dans une planche, puis posez les genoux à terre pour venir dans un quatre pattes. Dans votre quatre pattes ici, assurez-vous d'avoir les poignets en dessous de vos épaules et les genoux en dessous de vos hanches. Rentrez le nombril à l'intérieur. Si vous sentez que vous avez le bas du dos qui se creuse, c'est que vous avez relâché toute la sangle abdominale. Alors, aspirez le nombril à l'intérieur et vous pouvez même contrôler avec votre main que le bas du dos est bien resté plat. Poignets en dessous des épaules, genoux en dessous des hanches. Poussez dans les mains pour arrondir au maximum entre vos omoplates. C'est ce qu'on appelle la protraction. Gardez ça ici et amenez les épaules au maximum vers vos oreilles. C'est ce qu'on appelle la rétraction. Puis maintenant, ramenez les omoplates l'une contre l'autre. C'est ce qu'on appelle, j'ai dit n'importe quoi. Puis gardez ça ici et amenez les épaules au maximum au niveau des oreilles. On appelle ça l'élévation. Puis ramenez les omoplates l'une contre l'autre. Serrez les omoplates. On appelle ça la rétraction. Puis amenez les épaules loin de vos oreilles. On appelle ça la dépression. Poussez dans les mains pour arrondir entre les omoplates. Il n'y a que ça qui bouge. On appelle ça la protraction. Amenez les épaules au niveau de vos oreilles. On appelle ça l'élévation. Serrez les omoplates l'une contre l'autre. Rétraction. Éloignez les épaules de vos oreilles. Dépression. Poussez dans les mains pour protracter. Montez les épaules pour élever. Serrez les omoplates pour rétracter. Éloignez les épaules pour dépresser. Protracter. Élever. Rétracter. Dépresser. Protracter. Élever. Rétracter. Dépresser. Protracter. Restez là. Poussez dans les mains. Arrondissez encore un peu plus entre vos omoplates. Puis maintenant, éloignez les épaules de vos oreilles au maximum dans une dépression. Serrez les omoplates l'une contre l'autre au maximum dans une rétraction. Amenez les omoplates au niveau de vos oreilles dans une élévation. Poussez dans les mains pour protracter. Amenez les épaules loin vers l'arrière pour dépresser. Serrez les omoplates l'une contre l'autre pour rétracter. Amenez les omoplates au niveau des oreilles pour élever. Protracter. Dépresser. Rétracter. Élever, protracter, dépresser, rétracter, élever, protracter, dépresser, rétracter, élever, protracter et relâcher en glissant les fesses au niveau de vos talons. Prenez un instant ici pour assimiler ce qui vient de se passer. Ces 4 mouvements de l'épaule sont essentiels pour travailler au niveau de la mobilité. Il est important de les acquérir et de les comprendre pour pouvoir aller un petit peu plus loin dans votre pratique et notamment aussi dans votre pratique du yoga. Retournez dans un 4 pattes et trouvez aussitôt de la protraction. Dans votre protraction ici, poussez au maximum dans vos mains pour arrondir entre les omoplates. Ça ne veut pas dire que vous arrondissez tout le dos, vous gardez le nombril à l'intérieur. Crochetez dans vos orteils et décollez les genoux à 2 cm au-dessus du sol. Gardez la protraction. Puis maintenant, élevez. Rétractez, dépressez. Protractez, élevez, rétractez, dépressez. Protractez, élevez, rétractez, dépressez. Protractez, posez les 2 genoux à terre. Inspirez, levez le coccyx vers le ciel, creusez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, ouvrez la poitrine, regardez loin devant. Expirez, ramenez le coccyx en direction des poignets, arrondissez bas du dos, milieu du dos, haut du dos, ramenez le menton à la poitrine. Inspirez, coccyx vers le ciel, creusez bas du dos, milieu du dos, haut du dos, ouvrez la poitrine, regardez loin devant. Expirez, rétroversez le bassin, arrondissez bas du dos, milieu du dos, haut du dos, menton, poitrine. Dernière fois, inspirez, levez le coccyx, creusez bas du dos, milieu du dos, haut du dos, ouvrez la poitrine, regardez loin devant. Expirez, rétroversez le bassin, arrondissez bas du dos, milieu du dos, haut du dos, menton, poitrine. Retrouvez un dos neutre et une protraction dans vos omoplates. Poussez dans vos mains, rentrez le nombril, décollez les genoux. Maintenant, éloignez les épaules des oreilles, dépressez, rétractez, élevez, protractez, dépressez, rétractez, élevez, protractez, dépressez, rétractez, protractez, élevez, dépressez, rétractez, élevez, protractez. Posez les genoux à terre
et effectuez les mouvements libres que vous désirez avec votre colonne dans un dos rond, dos creux. Peut-être même que certaines personnes ont envie d'envoyer les hanches à droite et à gauche, alors n'hésitez pas à le faire. Puis relâchez ici, trouvez un dos neutre, asseyez-vous à la japonaise un instant. Et prenez un instant pour observer toutes les sensations dans vos épaules. Respiration calme. Puis prenez vos blocs ici et placez les blocs dans une forme de T. On va placer ces blocs sur le sol, dans une forme de T ici, et vous allez placer les avant-bras contre les blocs. Donc je me mets ici de face un instant, les avant-bras sont contre les blocs et vous serrez les blocs à l'aide de vos avant-bras. Ici, vous allez presser fermement dans le bout des doigts et vous allez engager le bout des doigts et la base de chacun de vos doigts sur le sol. Dans cette forme ici, vous pressez bien les avant-bras et vous gardez les épaules au-dessus de vos coudes. Vous ne laissez pas les épaules partir vers l'arrière, les épaules restent au-dessus des coudes. Crochetez vos orteils, rentrez le nombril à l'intérieur. Arrondissez et protractez au maximum entre vos omoplates. Regardez loin devant par-dessus le bout de vos doigts. Et sur la prochaine inspiration, décollez les blocs. Rappelez-vous que les épaules restent en avant des coudes. Si c'est facile, c'est qu'à mon avis, vous êtes plutôt ici. Donc gardez les épaules en avant des coudes et expirez, reposez. Inspirez, remontez, gardez la protraction nombril dedans. Expirez, reposez. Inspirez, décollez. Normalement, ça tremble. Expirez, reposez. Inspirez, décollez. Gardez les épaules au-dessus et en avant des coudes. Reposez. Décollez. Restez là pour 5, 4, 3, 2, 1. Puis délicatement reposez. Glissez les fesses vers l'arrière. Asseyez-vous à la japonaise. Tournez les paumes de main vers le ciel et fermez les yeux. Je vous invite à répéter l'intégralité des exercices de cette vidéo une deuxième fois si vous avez le temps au moment où vous regardez ça, ou à la répéter plusieurs fois avant de passer au niveau 2. Le niveau 2 sera plus intense et vous demande la maîtrise complète des mouvements que nous venons de voir dans cette première vidéo.